Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous présenter 8 stratégies différentes pour désencombrer votre maison, quel que soit votre type de caractère. Que vous soyez plutôt comme moi à vouloir faire tout de suite, très vite, ou plutôt du genre à vouloir prendre votre temps, vous allez forcément trouver la méthode qui va correspondre à votre caractère que vous pourrez adopter pour désencombrer toute votre maison facilement et sans douleur. La première, c'est la plus connue, c'est la méthode de Marie Kondo. Elle a écrit un livre qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, qui s'appelle La magie du rangement, je vous mets le lien en bas dans la description. Elle a également une série Netflix qui lui est dédiée, donc elle est vraiment très connue, je vais quand même vous rappeler globalement les grandes lignes. Elle classifie les possessions de chacun en 5 catégories. Les vêtements, les livres, les papiers, tout ce qui est autre, et enfin les possessions sentimentales. La méthode est plutôt simple, vous allez prendre l'ensemble des éléments d'une catégorie, chaque catégorie après l'autre, en commençant par les vêtements, qui sont les plus simples en finissant par les objets sentimentaux, qui sont les plus difficiles à désencombrer, bien évidemment. Et vous allez tous les rassembler dans une pièce pour faire une grosse pile. Donc vous allez commencer par les vêtements. En vrai, ce serait plutôt habillement, parce que vous allez prendre tous les vêtements, les tenues, les habits, mais également les manteaux, les chaussures, les sous-vêtements, les sacs, les accessoires, les casquettes, les bonnets, vous allez tout prendre. Donc vraiment, vous rassemblez tous les éléments d'habillement que vous avez chez vous, qu'ils soient dans votre placard, dans votre grenier, dans votre garage, sous un lit, peu importe où ils sont, vous allez prendre tous vos éléments d'habillement. Vous allez prendre chaque pièce, chaque élément d'habillement un par un et vous poser la question, est-ce que cet élément m'apporte du bonheur? Soit elle vous est utile, vous la portez souvent, soit vous la trouvez jolie et du coup quand vous la voyez, vous vous dites, j'ai envie de la garder, elle me plaît vraiment. Vous allez la remercier, lui dire au revoir. Donc ça paraît un peu bizarre de dire au revoir à des objets. Donc pour les vêtements, voilà, c'est bof, mais par contre pour toute la partie objets sentimentaux, le fait de dire merci et au revoir permet vraiment de faire une cassure et de faire une espèce de rituel pour laisser partir l'objet sans culpabilité. Vous avez remercié et dit au revoir, maintenant il peut partir. Donc une fois que vous avez fait le tri des vêtements, vous allez passer au tri des livres, puis au tri des papiers, puis au tri de tout le reste, le divers. Donc par exemple dans la salle de bain, la cuisine, tout ce genre d'éléments, vous allez pouvoir également les trier. Quand tout sera terminé, vous pourrez passer aux objets sentimentaux type les photos, les bibelots, les souvenirs de vacances, les vêtements de vos enfants, les jouets de vos enfants. Voilà, tout ce genre d'objet qui est plus difficile à trier parce qu'il y a vraiment une charge émotionnelle qui est difficile de laisser partir. La deuxième méthode, c'est la méthode de Joshua Baker, où là vous allez travailler pièce par pièce. Pour lui, il faut vraiment commencer par la pièce où vous passez le plus de temps. Une fois que vous vous rendrez compte à quel point vous vous sentez bien dans une pièce qui est épurée, qui est simple et qui n'est pas encombrée, vous allez vouloir faire la même chose pour toute votre maison. Chaque pièce de votre maison va se voir déterminer une fonction et une seule. Donc cette pièce sera un bureau, une chambre, une cuisine, une salle de bain, une salle à manger, un salon, peu importe. Et selon sa méthode, vous allez garder dans chaque pièce uniquement les objets qui servent à la fonction de la pièce. Par exemple, si vous avez je sais pas, une fourchette dans la salle à manger, c'est utile. Une fourchette dans une chambre, beaucoup moins. Tous les éléments qui ne sont pas à leur place dans cette pièce, vous pouvez les enlever. Bien évidemment, ça n'empêche pas de faire un tri, je vous dis pas, c'est pas juste de ranger, en fait, c'est aussi vraiment de trier. Chaque élément qui n'est pas à sa place et qui n'a rien à faire ici, qui ne vous sert pas, qui ne vous est pas utile, hop, il peut être donné, vendu, jeté, recyclé, peu importe, vous pouvez vous en débarrasser. Troisième méthode, la méthode de Peter Walsh. C'est une méthode qui est à peu près la même au départ que celle de Joshua Baker vue juste avant. Vous allez travailler pièce par pièce. Par contre, vous allez vider entièrement la pièce. Tous les meubles, toute la décoration, tous les objets sont hors de la pièce. On sort tout, on part d'une pièce complètement vide. Une fois que tous les éléments sont hors de la pièce, vous allez pouvoir faire 2 piles. Une pile à garder et une pile à jeter ou à... peu importe, ça peut être à recycler, à donner, à vendre, peu importe, vous avez une pile que vous gardez, une pile dont vous vous débarrassez. Et vous allez remettre dans la pièce que les éléments de la pile à garder. Donc si vous procédez comme ça, pièce par pièce, c'est super radical, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut vraiment tout sortir pour enlever de la pièce, mais par contre vous allez vraiment remettre les éléments qui sont vraiment utiles, que vous appréciez vraiment. Parce que là, le fait de les sortir puis de les remettre volontairement, vous allez prendre de l'énergie et du temps, vous allez faire un vrai tri en pleine conscience. Quatrième méthode, la méthode de Fly Lady, qui est très simple. Vous allez consacrer 15 minutes chaque jour au désencombrement. Donc si vous êtes facilement débordé, que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à consacrer, que vous n'aimez pas ça, là vous allez mettre un petit chrono et chaque jour vous allez consacrer 15 minutes au désencombrement. Elle recommande de classer vos objets en 3 catégories, garder, jeter ou donner.
Donc vous allez prendre par exemple un placard, vous avez 15 minutes pour le désencombrer, vous sortez tous les éléments et vous vous demandez est-ce que je le garde, est-ce que je jette, est-ce que je donne. Elle recommande également de se poser 2 questions quand on prend chaque objet, se demander l'ai-je utilisé récemment et est-ce que je l'aime vraiment. S'il y a au moins un oui à l'une de ces questions, vous le gardez, sinon vous pouvez potentiellement vous en débarrasser. Elle recommande également bien évidemment de se débarrasser des doublons, ça paraît logique. Et enfin, elle recommande de faire la différence entre l'attachement sentimental à un objet et la culpabilité, la charge qu'on peut attribuer à un élément, à un objet qui n'est pas une émotion positive. Donc parfois, on ne veut pas jeter un objet, pas parce qu'on l'aime, mais parce qu'on se sent coupable de l'avoir acheté ou qu'on se sent coupable de le jeter. Mais si l'émotion qu'elle nous renvoie est négative, ce n'est plus un attachement sentimental, c'est juste le poids d'une culpabilité ou d'un élément négatif. Alors à ce moment-là, il ne faut surtout pas hésiter à le mettre dans la pile donner ou jeter. Cinquièmement, vous avez la méthode de Colin Madsen. Elle, c'est excessivement simple, elle se débarrasse de un objet chaque jour, mais pendant une année consécutive. Donc vous allez désencombrer plus de 300 objets sur l'année. Ça peut être un stylo même qui ne marche plus, une vieille paire de chaussettes qui est trouée, peu importe que l'objet soit abîmé, à jeter, à vendre ou à donner, chaque objet que vous désencombrez compte. Donc ça va être très lent pour désencombrer toute votre maison, mais au moins vous allez avoir un momentum et vous allez continuer chaque jour de faire au moins un objet. Bien évidemment, vous pouvez vous débarrasser de plus d'un objet, mais le but c'est d'avoir au moins un élément en moins chaque jour. Attention par contre, si vous achetez au moins un élément chaque jour, si vous aimez bien faire du shopping, le résultat va être très mitigé parce que vous allez enlever un objet et en ramener un ou plus chaque jour. Ce ne sera pas une méthode très efficace dans ce cas-là, donc je vous conseille de l'utiliser que si vous faites peu ou pas de shopping. Sixièmement, vous avez la méthode de minimalistes, les minimalistes les plus connus, qui ont écrit des livres, qui ont fait des documentaires, bon peu importe. Ils ont fait une méthode qui s'appelle le packing party, donc en gros la fête des cartons, la fête du déménagement. La méthode est assez radicale également. L'idée c'est d'emballer l'ensemble de vos possessions comme si vous alliez déménager demain. Donc vous emballez absolument tout, de votre vaisselle à vos vêtements, tout passe dans des cartons. Et vous ne sortirez des cartons que ce dont vous avez vraiment besoin. Vous avez besoin d'un économe pour éplucher une carotte, vous allez le sortir, tout le reste reste dans le carton. En bref, vous avez compris le concept, et à la fin de 3-4 semaines, vous allez vous rendre compte que la plupart de vos possessions sont encore dans les cartons. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, on se sert toujours des mêmes objets et que la majorité de ce qu'on possède, globalement, nous est très peu utile. Donc vous pourrez facilement vous débarrasser de vos objets en les donnant, en les recyclant, en les jetant ou en les vendant, parce qu'ils seront déjà emballés. Alors cette méthode, ça marche bien si vous êtes célibataire ou un couple. Par contre, si vous avez une famille, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'emballer les choses comme si vous déménagez demain alors que vous ne déménagez pas, et sortir au fur et à mesure, c'est vraiment très complexe. Donc c'est très radical, mais c'est pas adapté à tous les modes de vie. Huitième méthode, la méthode de Leo Babauta, il est radical pour le coup. Alors pour lui, un intérieur épuré, c'est plus d'esthétisme, moins de stress et moins de ménage. Alors on peut être d'accord avec lui bien évidemment, mais lui, l'esthétisme et l'intérieur épuré, ça va quand même à un niveau au-dessus. Ce qu'il recommande d'abord, d'avoir un minimum de meubles. Donc les meubles qui sont utiles, genre un canapé, un lit, d'accord. Par contre, une bibliothèque, une étagère, si c'est pas forcément utile, indispensable, il recommande de s'en débarrasser. Ensuite, il recommande d'avoir des surfaces vides. Donc tous les meubles qui ont des surfaces supérieures, genre une commode, une étagère où il y a vraiment une surface plane dessus, il recommande de n'avoir aucun objet ou très peu d'objets dessus. Ensuite, il recommande d'avoir très peu de décoration. Donc pourquoi pas un tableau ou un vase, pour pas avoir un intérieur vraiment tout blanc et aseptisé, mais par contre, on limite au maximum la décoration pour ne pas encombrer visuellement l'espace. Et enfin, il recommande la qualité au-delà de la quantité, c'est un vrai minimaliste, donc plutôt des meubles de qualité qui vont durer dans le temps et qui sont confortables, plutôt que plusieurs petits meubles achetés pas grand-chose, mais qui vont vous durer 2 ans avant de se casser ou de commencer à brinque-baller, et qui ne seront pas forcément confortables. Dernière méthode, la méthode de Anne-Marie, qui consiste à se débarrasser de 40 sacs en 40 jours. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez remplir un sac. Elle ne précise pas la taille du sac, donc c'est à vous de juger. Mais vous allez vous débarrasser chaque jour de un sac rempli d'objets qui ne vous sont pas utiles. L'idée, c'est vraiment de désencombrer une zone chaque jour. Par exemple, vous allez vous dire, aujourd'hui, je désencombre tel placard, tel tiroir, une zone pour un sac. Vous allez remplir un sac pour chaque zone désencombrée. Pour le coup, c'est vraiment une méthode alternative, une méthode hybride, où c'est pas extrême, c'est pas non plus très lent. C'est vraiment une méthode qui est
un peu entre les deux et qui est vraiment adaptable à chacun selon la taille du sac que vous utilisez. Bien évidemment, elle dit 40 sacs en 40 jours, ça pourrait être 30 sacs en 30 jours, ou ça pourrait être un sac par jour pour une durée illimitée. Enfin, c'est... Encore une fois, on donne des chiffres parce que c'est plus vendeur quand on entend 40, on se dit bah on a un objectif de durée, mais si vous voulez faire un sac par jour pendant un mois, ce sera déjà super. Au moins vous aurez un objectif de faire un sac par jour, peu importe la durée pendant laquelle vous allez le faire. Voilà pour moi, j'espère que vous aurez trouvé au moins une méthode qui vous convient et que vous pourrez désencombrer facilement votre maison sans vous sentir éreinté et épuisé par la tâche. On se voit la semaine prochaine, en attendant, prenez soin de vous, à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner.